Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le vendredi 1er décembre 2023 et on va voir ce que cette journée vous réserve. Donc on va démarrer le mois de décembre, j'espère avec de belles énergies. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, quel est le message qui vous est destiné ? Nous avons la carte, nous avons la libération. Donc ici, on retrouve le symbole de la colombe, il me semble qu'il sortait dans le tirage du jour du jeudi d'hier. Donc ici, on vous dit rompre un attachement néfaste. Donc on voit avec cette énergie que pour cette journée, vous allez vous libérer de certaines choses. Vous allez vraiment pouvoir avancer et lâcher prise par rapport à un attachement ou par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué. Donc il va y avoir cette idée pour vous de prendre votre envol, de retrouver votre indépendance, de vous sentir libre dans vos projets, dans tout ce que vous allez entreprendre. Nous avons aussi le chiffre 25, donc si on associe, on retrouve le chiffre 7. Donc on peut nous indiquer effectivement ici qu'il va y avoir une libération importante et on voit aussi que vous allez avoir une compréhension par rapport à votre chemin de vie. Et en tout cas avec le chiffre 7 ici, il peut y avoir un lien avec votre vie spirituelle. Donc ça, c'est le message qui est présent pour vous, qui va vous accompagner. Et on va continuer, on va faire un tirage en 9 cartes avec le Lenormand. On va voir un petit peu les messages. Donc pour cette journée du vendredi. Oups là! Eh bien les amis, on a les cartes qui s'envolent. Donc on a la carte des poissons et on a la carte des chemins. Alors ici, on voit une décision importante qui peut concerner un projet indépendant. Alors peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte, peut-être que vous voulez développer quelque chose par vous-même, que par rapport à ceci, vous faites des recherches. Et on voit en tout cas avec la carte des chemins que vous allez prendre une décision importante. De manière générale, que ce soit un projet professionnel, un projet au niveau matériel, il y a ici une décision qui va vous permettre de concrétiser quelque chose. On peut nous indiquer aussi un choix qui concerne une personne indépendante. Donc ça peut vous représenter si vous êtes peut-être à votre compte ou ça peut être aussi en lien avec une personne qui est indépendante. Donc on va faire le tirage. Alors quels sont les messages ? Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la faux, nous avons le vaisseau et la carte de l'ours. Donc ici, ça peut nous indiquer qu'il y a un déplacement qui sera reporté. Alors, ça peut être un déplacement qui est en lien avec vos finances. Ça peut nous indiquer aussi que il y a quelque chose, il y a des démarches qui demandent peut-être à vous déplacer et ça concerne votre vie matérielle. On voit en tout cas ici une décision importante concernant un voyage, concernant un déplacement. Ça peut nous indiquer aussi que vous souhaitez vous libérer d'une situation qui peut être assez instable, qui a du mal à avancer. Alors ça peut être ici en lien avec une personne qui a un fort caractère, une personne aussi qui peut avoir aussi comme une forme de possessivité. Donc on voit que vous souhaitez vous libérer de certaines choses. Alors au centre, nous avons la carte des poissons, nous avons la carte des nuages, nous avons la carte de la lune, le lys, le serpent, le soleil, nous avons le cœur, nous avons la verge et nous avons la carte des étoiles. Alors déjà au centre, on retrouve la carte des poissons. Donc la carte des poissons, ça nous montre aussi une prospérité, une abondance, quel que soit le domaine. On voit pour cette journée des démarches importantes. Alors ici, ça peut concerner des démarches en lien avec une relation, que ce soit au niveau sentimental, au niveau relationnel. En tout cas, ici, ça peut être aussi dans une relation amicale avec une personne de votre entourage. On voit qu'il y a quelque chose qui peut être assez conflictuel. Alors peut-être qu'il y a des tensions qui sont présentes avec une personne actuellement. Et on voit que cela crée des doutes, cela crée des incertitudes. Le serpent, c'est quand même une carte que je redoute parce que ça peut nous montrer ici qu'il y a une personne qui crée une certaine rivalité, une personne qui peut-être crée certains blocages dans des projets que vous souhaitez entreprendre. Ça nous montre aussi qu'il va y avoir beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition par rapport justement ici à quelque chose que vous pressentez. Alors on peut nous montrer aussi des rêves, on peut nous montrer justement que vous êtes guidé dans une situation pour entreprendre des démarches, pour retrouver du bonheur, pour retrouver surtout la sérénité.
Et on voit ici qu'il va y avoir une transformation concernant un projet de cœur, concernant quelque chose que vous souhaitez concrétiser, qui est un rêve, qui est un souhait pour vous, que vous espérez depuis longtemps. On voit que par rapport à ce projet, ça vous demande beaucoup d'efforts, ça vous demande beaucoup d'énergie et ça peut amener comme une énergie qui vous pèse ou un certain surmenage. Mais on voit en tout cas avec la lune que vous allez être énormément guidé, vous allez avoir des informations importantes, des signes, des synchronicités qui vont vous guider par rapport à ces démarches. On peut nous parler ici de quelque chose qui est bloqué par rapport à une personne du passé ou quelque chose qui vous amène dans une situation du passé. C'est comme si vous souhaitiez clarifier certaines choses concernant quelque chose que vous avez vécu dans le passé. On nous montre avec la carte du lys quelque chose d'officiel, mais la carte du lys c'est aussi une personne compétente. Ça peut représenter un avocat, un juge, un médecin, ça peut être une personne qui vous guide, qui vous conseille. On voit une personne qui a aussi les bons mots, qui va vous aider dans un projet que vous avez et qui va vous aider à clarifier certaines choses. Alors on peut nous montrer ici en tout cas des communications avec une personne. Alors ça peut être des communications sur les réseaux sociaux, ça peut être une personne avec qui vous discutez par message et on voit qu'il y a quelque chose qui va se transformer dans cette relation. On nous montre en tout cas ici quelque chose qui s'apaise parce que nous avons quand même le soleil. Le soleil vous parle de bonheur, vous parle de joie. Ce sont des énergies ici qui nous amènent, qui nous montrent en tout cas un épanouissement, du bien-être intérieur. Donc on voit quand même que vous êtes énormément guidé. On peut nous indiquer qu'il y a vraiment au centre de cette journée un projet indépendant que vous souhaitez concrétiser depuis longtemps. Que ce soit ici concernant une passion, concernant une activité qui vous tient à cœur, eh bien on voit que vous allez pouvoir réaliser votre souhait, vous allez pouvoir concrétiser votre projet. Mais on nous indique encore qu'il y a peut-être des démarches à effectuer, qu'il y a peut-être une certaine combativité par rapport à un projet que vous souhaitez entreprendre. On nous parle aussi d'une relation par rapport à laquelle vous avez beaucoup de rêves, beaucoup d'intuition. Une relation où vous souhaitez clarifier certaines choses parce que peut-être il y a eu une trahison, il y a eu peut-être des non-dits qui ont été présents dans une relation et vous souhaitez y voir plus clair. Et ça nous montre que par rapport à ceci, pour cette journée, vous allez avoir énormément de rêves, énormément de messages qui vont être présents et qui vont vous guider. En tout cas, avec les poissons, on voit beaucoup plus de fluidité au niveau émotionnel. On voit que vous allez être porté aussi par vos émotions dans cette journée. Il peut y avoir une situation un petit peu mystérieuse actuellement qui amène peut-être des doutes, qui amène peut-être des questionnements. Mais vous allez vraiment suivre votre cœur. Vous allez ressentir une transformation à l'intérieur de vous et de manière aussi plus concrète dans votre vie. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec l'oracle de Béline. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, nous avons pensé amitié, nous avons le présent. Donc ici, il peut y avoir le soutien de la part d'un ami ou de la part aussi d'une personne de votre entourage, une personne proche qui va vous aider, qui va vous soutenir, qui va vous encourager également. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la grâce et nous avons la carte de la maladie. Donc ici, on vous parle d'une protection divine par rapport à un certain mal-être, par rapport à quelque chose qui vous a bloqué. On voit que vous allez vous sentir guidé. En tout cas, il y a une énergie ici, il y a un guide qui vous encourage à avancer dans vos projets, à vous libérer de quelque chose qui a créé justement un surmenage, un certain mal-être. Donc, on va voir les messages. On a la carte de l'infortune. Alors ici, on peut nous parler d'une personne âgée. Ça peut représenter un homme âgé. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort dans le tirage. Alors, au dos du jeu, on retrouve les présents, nous avons l'accident et nous avons la carte des plaisirs. Donc, il y a une aide qui va arriver d'une manière totalement inattendue. On voit ici quelqu'un qui va vous tendre la main par rapport à des bouleversements que vous traversez actuellement, par rapport à des changements importants de vie. On nous indique que vous allez retrouver du plaisir, vous allez retrouver de la joie, mais surtout dans cette journée, vous allez vous sentir encouragé. Parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose de fort qui se passe. On voit avec la carte de l'accident qu'il y a des mises en lumière, qu'il y a des déclics qui sont présents, mais par rapport à ceci, vous êtes énormément guidé, énormément soutenu. Alors, nous avons la carte du retard, nous avons la carte du procès, nous avons le bonheur, nous avons
les entreprises, nous avons la nativité et la stérilité. Alors ici, il y a peut-être eu des retards par rapport à une décision sur le plan professionnel. On vous parle ici d'un nouveau travail ou d'un nouveau projet que vous allez concrétiser concernant votre carrière. On voit que ce projet vous demande peut-être de prendre des décisions, de vous affirmer également pour retrouver du bonheur, pour retrouver de la joie. Mais on nous indique avec la nativité ici qu'il y a un nouveau cycle qui se met en place. Ça peut être aussi le soutien d'une personne. Le soutien d'une personne et l'encouragement aussi. On nous indique quand même qu'il y a quelque chose qui prend du temps à se mettre en place. On a quand même la stérilité et le retard. Donc on voit ici que vous êtes amené à vraiment vivre le moment présent, à profiter de chaque instant et à vous affirmer aussi dans vos choix, dans vos décisions. En tout cas, on nous indique que vous avez tous les outils en main pour pouvoir construire un nouveau projet, pour pouvoir prendre des décisions importantes dans cette journée. Ça peut nous montrer aussi des décisions, ça peut être en lien avec une procédure, en lien avec des démarches importantes, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui se construit au fur et à mesure du temps, quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts également. Et la carte de la nativité peut nous indiquer aussi quelque chose de nouveau, mais c'est aussi un renouveau de manière générale. On voit ici que vous allez vous sentir encouragé pour vous affirmer dans une décision, pour exprimer quelque chose. Et avec la carte des entreprises, ça peut nous indiquer aussi qu'il y a vraiment le fait de prêter attention à chaque détail, d'être attentif vraiment à chaque énergie qui vous entoure. Mais on voit bien ce nouveau cycle ici, on voit bien que vous prenez le temps de mettre en place un nouveau projet, vous prenez des décisions importantes pour vous lancer dans une nouvelle étape de votre vie. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons savoir et connaissance et nous avons la carte de la seringue. Alors ici, ça peut nous parler d'un apprentissage, ça peut être en lien avec le domaine médical, ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est thérapeutique. Donc en tout cas, avec la carte de l'apprentissage, vous allez développer de nouvelles connaissances et on voit quelque chose de très intense pour vous, on voit beaucoup d'investissements, vraiment un projet qui vous tient à cœur, un projet qui est très important pour vous, par rapport auquel vous allez faire des recherches, par rapport auquel il va y avoir des approfondissements. Ça nous indique aussi que vous allez apprendre à connaître une personne avec qui vous ressentez quelque chose de fort, quelque chose de puissant qui peut être présent. Alors, on va voir les messages. Alors au dos du jeu, nous avons la faux, nous avons l'oreille et nous avons la carte 1, 2, 3. Donc on nous indique qu'il y a quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps. On nous parle d'une période de 3 mois qui va être importante parce que vous allez recevoir des messages à travers peut-être une clairaudience, ça peut être des sons, des informations que vous allez entendre qui vont vous guider pour quitter une situation, pour vous libérer de certaines choses. En tout cas, on vous parle bien ici d'une transformation, on vous parle bien ici d'une fin de cycle dans laquelle vous allez recevoir des informations importantes. Alors, nous avons la carte du verre, nous avons la carte de la bouche fermée, nous avons le mont, nous avons le coffre, l'été, la carte du cœur et la carte de l'abondance. On voit ici qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore exprimé. Par rapport à une relation amoureuse, ça peut être un secret que vous gardez en vous ou ça peut aussi représenter les énergies de la personne en face de vous. On nous montre ici qu'il va y avoir quelque chose qui va être célébré, mais c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément partager parce que on voit ici qu'il y a quelque chose que vous allez garder en vous par rapport à des blocages, par rapport à quelque chose qui peut être ralenti. On nous montre aussi la période de l'hiver et la période de l'été qui peuvent être assez significatives concernant des événements que vous traversez. On vous parle ici d'abondance, on vous parle de récolte. On nous indique qu'après des blocages, après des ralentissements dans une relation, vous allez pouvoir vous reconnecter à la personne que vous aimez. Il va y avoir vraiment cette réalisation dans une relation, cet épanouissement qui va être présent.
On a quand même l'abondance, c'est une très belle carte hein, qui nous montre ici des énergies très prospères, des énergies très concrètes qui vont arriver pour vous. On nous montre aussi quelque chose qui va être comme un cadeau. Donc il va y avoir ici cette ouverture, il va y avoir quelque chose qui va vraiment, qui va amener des moments de partage, des moments forts avec une personne. Hein. Mais il y a ici quelque chose que vous gardez en vous. Alors ça peut nous montrer aussi une personne assez secrète, une personne assez réservée. Ça peut être en lien avec la personne en face de vous. Comme je vous disais, ça nous montre ici quelqu'un qui se sent bloqué dans une situation, qui a du mal à avancer, qui garde quelque chose en lui ou en elle. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, à la coupe, nous avons l'as de trèfle et l'as de carreau. Donc ici, on a quand même les deux as. Donc on vous parle d'un succès, on vous parle de nouvelles ici qui vont vous permettre de récolter de nouvelles choses. L'as de trèfle, c'est quand même la plus belle carte du jeu de 32. Donc ça nous montre ici que vous allez avoir un grand triomphe, vous allez avoir une belle récolte pour cette journée. Il y a en tout cas une information importante qui arrive. Alors ici, on nous indique qu'il y a une rivalité par rapport à un succès qui va arriver à vous. Il y a une personne qui va essayer de créer certains blocages, certains ralentissements. Mais vous allez en avoir connaissance, vous allez recevoir une information importante. Alors, quelles sont les énergies ? Au dos du jeu, nous avons le 7 de cœur, le 10 de trèfle et l'as de carreau. Donc il va y avoir des nouvelles sur le plan financier. On voit bien encore une fois cette rivalité qui peut être présente par rapport à une somme d'argent, par rapport à un renouveau qui arrive pour vous. On voit un nouveau projet ici. On voit vraiment quelque chose qui va émerger pour cette journée. Et on vous parle avec le 10 de trèfle de récompense. On vous parle aussi d'abondance. Donc il va y avoir ici des communications qui vont être très positives et qui vont vous permettre de vous libérer ici d'une énergie qui pouvait vous bloquer. Avec le 7 de cœur, ici on vous parle quand même d'un renouveau, donc c'est quand même une très belle énergie. Alors nous avons le roi de pique, nous avons le 8 de pique, nous avons la dame de cœur, nous avons le roi de carreau, l'as de trèfle et le 10 de pique. Donc on nous confirme ici un succès par rapport au domaine juridique. Alors ça peut être une réponse importante par rapport à la justice. On nous montre ici que vous allez pouvoir réaliser quelque chose. Il y a eu peut-être des blocages, il y a eu peut-être un certain mal-être qui a été présent, mais on voit que les choses avancent, on voit qu'il y a des récompenses qui arrivent assez rapidement pour cette journée. Parce qu'avec le 10 de pique, on nous indique que les choses ont bougé très rapidement. Avec la reine de cœur, on peut nous parler ici d'une sœur, on peut nous parler d'une amie, d'une tante, en tout cas une énergie féminine qui est présente. Et nous avons aussi le roi de carreau. Donc le roi de carreau, ça peut nous montrer aussi une personne quand même avec qui vous avez un lien important, qui va être présente pour vous dans cette journée. On peut nous indiquer ici qu'il y a quelque chose qui va se régler concernant des démarches que vous avez entreprises, concernant peut-être une procédure. Mais on vous parle ici bien d'une réalisation, on vous parle bien de récolte qui arrive à vous. On voit aussi quelque chose de concret parce que on peut nous indiquer ici un contrat, on peut nous indiquer une proposition importante qui va arriver, qui va vous permettre d'officialiser un projet assez rapidement. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va continuer et on va voir aussi les énergies au niveau sentimental. Donc, je vais utiliser plusieurs oracles. Donc, on va utiliser l'améthyste Love Oracle. On va aussi utiliser l'oracle des miroirs et ce petit oracle pour voir les messages pour vous. Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental ? Alors, à la coupe, nous avons la carte du bonheur. Et nous avons la carte de l'homme rival amoureux. Donc il va y avoir du bonheur ici, il va y avoir de la joie dans une relation amoureuse. On peut nous indiquer qu'il y a une personne rivale par rapport à la personne de votre cœur. Quelqu'un qui vous admire en secret, quelqu'un qui ne vous a pas encore exprimé ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Alors on va voir les messages.
Au dos du jeu, on vous parle encore de bonheur. Donc écoutez les amis, ici on vous parle d'un bonheur qui arrive, on vous confirme qu'il y a quelque chose de très favorable qui va arriver. On vous parle d'un retour à la communication, on vous parle de discussion peut-être avec une personne sur les réseaux sociaux ou à travers en tout cas des messages écrits. Alors, nous avons la carte du jeune homme superficiel, nous avons avoir le déclic, la carte de l'éloignement, la meilleure amie, la carte des blessures, le timing divin, l'élévation, le papa et la carte de la femme rivale. Alors ici, ce que l'on nous indique, c'est qu'au niveau sentimental, il y a peut-être encore des blessures qui sont présentes. Il y a eu quelque chose qui a été peut-être douloureux par rapport à une relation. On voit une personne qui s'est éloignée, une personne qui a pris la fuite, une personne qui est partie. Et on nous indique que par rapport à cette situation, il y a eu un déclic, il y a eu une prise de conscience. On peut nous montrer aussi que c'est une personne peut-être qui a des enfants ou c'est une personne qui a beaucoup de responsabilités et on voit que cette relation va évoluer, on voit que cette relation s'élève de plus en plus. On peut nous parler d'une personne qui peut être parfois immature, d'une personne qui dégage en tout cas une énergie ou c'est une personne en tout cas qui s'habille d'une manière assez différente. C'est une personne qui prend énormément soin de son physique, de sa manière d'être. Et on voit que par rapport à cette personne, vous allez avoir un déclic. Il va se passer quelque chose de fort pour cette journée parce que nous avons aussi le timing divin. Donc on voit que toutes les énergies sont alignées pour un avancement, pour un déclic dans cette relation. Mais on nous indique peut-être qu'il y a une rivalité parce que nous avons la femme rivale. Donc ça peut être une énergie tierce qui est présente autour d'une relation. Alors, on va regarder quels sont les messages pour les personnes célibataires. Donc prenez uniquement bien évidemment si ce tirage résonne en vous et on va regarder ce qui ressort. Alors nous avons la carte de l'instabilité, nous avons la carte du carrefour, nous avons la carte du rêve, nous avons l'accusation, la carte du retour et la carte du contrat. Alors, ici on nous parle d'un retour peut-être d'une personne du passé. On voit quelque chose de concret. Avec la carte du contrat, on voit un engagement, on voit quelque chose qui s'officialise dans une relation. On nous indique qu'il y a eu des instabilités, il y a eu peut-être des accusations, des reproches qui étaient présents dans une relation amoureuse. Mais il va y avoir une décision importante concernant le retour d'une personne dans votre vie. On voit qu'il y a beaucoup de rêves par rapport à cette personne, on voit des messages très forts qui sont présents. Et on vous parle quand même de joie, on a aussi l'amour, donc on a de très belles énergies ici, on vous parle de joie et d'amour, donc il y a une concrétisation, ça peut être aussi un engagement plus fort, un mariage, vraiment quelque chose qui se concrétise dans une relation amoureuse. Alors on va prendre aussi des petits messages, donc on va voir qu'est-ce que l'on vous dit sur le plan sentimental. Alors, on vous dit arrête de prendre la vie trop au sérieux, les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Donc on vous dit ici de prendre la vie avec humour, de prendre la vie avec... de voir les choses d'une manière plus positive en tout cas. Nous avons aussi aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et de belles âmes, chacun détient sa part de vérité. Donc on voit quand même ici que vos guides en tout cas vous disent que vous avez deux belles âmes, que vous allez vous retrouver avec une personne qui a une belle âme et on vous dit de rester ancré par rapport à votre vie sentimentale. Et on vous dit mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour, je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Donc ici, la personne de votre cœur vous dit vous êtes mon amour, tu es mon amour et tu es mon océan éternel d'amour. Donc c'est une très belle énergie. Cette personne va peut-être s'ouvrir, vous déclarer ses sentiments. En tout cas, on voit ici un amour très profond et on vous dit de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, vraiment d'accueillir des énergies beaucoup plus douces dans votre vie sentimentale. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que cela résonne en vous. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. En tout cas, vos messages m'encouragent beaucoup quotidiennement. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les breloques. Donc, on va voir ce qui ressort.
Alors ici on a la note de musique, donc ça peut être des messages à travers les sons, à travers la musique. On vous parle quand même ici de clairaudience, donc on vous invite à prêter attention aux messages que vous allez entendre pour cette journée. Nous avons aussi la chance avec l'éléphant, on vous parle de chance, de prospérité. C'est une breloque ici qui nous indique que vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont arriver. Par rapport à votre foyer, vous êtes dans une étape de transition. Vous allez avoir des informations, des communications qui vont arriver avec une personne qui est très protectrice, avec une personne qui a une énergie très réconfortante. On vous parle d'un voyage qui peut être en lien avec votre vie matérielle. Au niveau amical, nous avons l'enfant. Donc, on vous parle ici d'une relation qui peut être en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. Une relation amicale avec, qui va être en tout cas où il y aura, je vais y arriver les amis, beaucoup plus d'innocence, beaucoup plus de douceur. Au niveau sentimental, il est question d'un engagement. Il est question aussi de moments de partage, de quelque chose qui va vous apporter du plaisir, de la joie. Et nous avons une énergie masculine. Donc ici, on voit que vous allez entreprendre de nouvelles actions dans votre vie amoureuse. Dans votre moi intérieur, on voit de la chance, de nouvelles opportunités qui vont arriver. Au niveau familial, il y a peut-être des doutes, il y a peut-être des incertitudes actuellement, mais on vous parle ici d'une complicité, on vous parle de partage pour cette journée et il va y avoir des nouvelles qui vont arriver à vous. Au niveau financier et au niveau professionnel, il y a peut-être des doutes, des incertitudes, mais on nous indique que c'est seulement passager. Au niveau matériel, nous avons le papillon, donc on voit une transformation, on voit quelque chose qui s'ouvre dans vos finances. Et au niveau général, nous avons la lettre V, donc la lettre V c'est une vérité, c'est quelque chose qui va être exprimé avec beaucoup de justesse. Et nous avons aussi le trèfle qui vous parle de chance, qui vous parle d'opportunité. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent pour vous. Alors, vous allez pouvoir choisir entre deux pierres pour voir le message de vos anges. Donc, vous avez la possibilité de choisir entre l'angélite pour la première pierre et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Donc, je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc, l'angélite, c'est une pierre qui est reliée aux anges, qui vous permet de recevoir leurs messages, de recevoir leurs signes et d'avoir une connexion avec le monde angélique. Donc, le message pour vous vous dit faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc ici, on vous invite à faire preuve de clairvoyance, à vous ouvrir aux messages que vous allez recevoir pour cette journée. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui apaise le stress et les angoisses et c'est une pierre aussi qui permet d'avoir des rêves lucides, de pouvoir aussi développer votre intuition, vos ressentis. Donc le message pour vous, c'est le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc on vous parle d'un voyage ici, on vous parle de nouvelles perspectives qui vont arriver à vous. On vous indique que vous allez découvrir de nouvelles choses, vous allez approfondir un nouveau projet. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.